Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Le cessez-le-feu ordonné par le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar a été respecté au Soudan du Sud, mais la situation à Juba reste tout de même instable. Et la crise persiste au sein de la Fédération béninoise de football. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre son nouveau président, Anjorin Moucharaf, et ceux qui ont participé à son élection. Au Burkina Faso, un mois après le lancement de l'opération de lutte contre l'incivisme routier, les autorités se félicitent des premiers résultats. Un calme précaire régnait ce mardi au Soudan du Sud après 4 jours de combat dans la capitale Juba entre forces loyalistes et ex-rebelles. Un cessez-le-feu a été signé par le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Sur le terrain, l'heure est au bilan, un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Deo Gracias Podo. Au lendemain des 4 jours d'affrontements entre forces loyalistes, fidèles au président Salva Kiir et des ex-rebelles partisans du vice-président Riek Machar, la situation reste fragile au Soudan du Sud. Lundi 11 juillet 2016, un cessez-le-feu a été signé entre les différents protagonistes, mais la crise demeure inquiétante pour les populations et les organismes internationaux. La commission de suivi et d'évaluation de l'accord de paix mise en place par l'Union africaine a appelé au respect du protocole signé en août 2015. Les Nations unies, de leur côté, envisagent le renforcement de l'effectif de la MINUS, mission de l'ONU pour le Soudan du Sud. Nous avons désespérément besoin d'hélicoptères d'attaque et d'autres matériels pour remplir notre mandat de protection des civils. Les dirigeants du Soudan du Sud ont une nouvelle fois déçu leur peuple. Rarement un pays aura gâché autant de promesses en si peu de temps. Le cessez-le-feu semble être respecté depuis son entrée en vigueur, mais beaucoup craignent un nouveau cycle de violence pouvant basculer le pays dans une nouvelle guerre civile. Selon certains observateurs, la situation pourrait échapper au contrôle des principaux leaders dans chaque camp. Ces derniers sont appelés à la fermeté et à une prise de responsabilité. Sur place, difficile d'établir un bilan précis au lendemain des affrontements, mais selon l'ONU, à Juba, au moins 35 000 personnes ont dû fuir les combats. Je déclare aujourd'hui que les forces sous mes ordres ne combattent pas les forces gouvernementales. Elles ne vont pas affronter le gouvernement pour que le peuple du Soudan du Sud puisse avoir la paix. Nous ne voulons pas continuer cette guerre qui n'a pas de sens. Malgré l'appel à la mobilisation du secrétaire général des Nations Unies, certains experts estiment que le conflit actuel au Soudan du Sud ne pourrait être réglé uniquement que par un renforcement de la MINUS. Récemment, le Conseil de sécurité de l'ONU avait réclamé un embargo sur les armes, des sanctions ciblées contre les responsables de violences à l'endroit des civils, mais aussi l'implication d'autres États dans la résolution du conflit. Des solutions encore à... Depuis ce lundi, un mandat d'arrêt international pèse contre plusieurs membres de la Fédération béninoise de football, dont Anjorin Moucharaf. Les membres du comité de normalisation sont également visés. Ils sont accusés d'avoir outrepassé la décision de justice qui interdisait l'organisation du congrès électif du 9 juin 2016. Mais pour l'heure, ni Anjorin Moucharaf ni les autres personnes visées par le mandat n'ont été interpellées. Reportage Lefti Ounou, correspondant au Bénin. Le mandat d'arrêt lancé contre le bureau de la Fédération béninoise de football, le comité de normalisation et 2 officiels de la FIFA continue d'animer l'actualité sportive au Bénin. Pour rappel, c'est le tribunal de première instance de Porto-Novo, par le biais du juge d'instruction Issoudine Ibrahim, qui a émis le mandat d'arrêt. Principale personne concernée, le nouveau bureau élu de la Fédération béninoise de football dirigé par Anjorin Moucharafou, les personnalités membres du comité de normalisation, le président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo Augustin et Constant Omari de la Fédération congolaise de football. Pour les analystes, force doit rester à la loi dans la crise que connaît le ballon rond au Bénin depuis plusieurs années. Si aujourd'hui on en est là avec des mandats d'arrêt, c'est la suite de cette décision de justice qui a été braquée, puisque les commanditaires, les membres du CONOR et tous les administratifs de ce comité de normalisation, les élus ont, selon la justice, manqué d'égard à cette justice. Donc, on les a convoqués pour qu'ils répondent à cette conversation et qu'ils disent pourquoi ils l'ont fait.
Il est reproché aux mises en cause l'organisation du congrès électif de la Fédération béninoise de football qui s'est tenu le vendredi 10 juin 2016 malgré l'ordonnance d'interdiction rendue à la veille par le tribunal de première instance de Porto-Novo. Dans cette situation controversée, la réconciliation des acteurs de la famille du football semble prendre un coup. Nul ne saurait s'élever au-dessus des textes de ce pays. Nous nous sommes accommodés tous pour dire voilà ce que nous devons faire et la FIFA, son administration, notamment son conseil de gestion, nous a montré le chemin. Et le CONOR a fait complètement le contraire de ce que le conseil d'administration nous a montré. Et pour nous, aujourd'hui, il n'est aucune raison que nous puissions nous asseoir sans que nous acceptions une élection, sans que nous puissions nous asseoir, discuter. Le bras de fer entre la justice béninoise et les acteurs du football survient dans un contexte où les équipes des cadets et seniors sont actives dans les différentes compétitions continentales. Selon plusieurs observateurs sportifs, une nouvelle sanction de la FIFA plane sur le Bénin. Rappelons que pour mettre un terme à la crise qui divise les acteurs du football au Bénin, le chef de l'État a initié une rencontre avec les différents protagonistes de la crise du football le 23 juin 2016. Cette rencontre a accouché d'une proposition de sortie progressive de la crise. Le gouvernement ivoirien a entériné ce mercredi un projet de loi sur la traite des personnes. Le projet entend s'aligner sur les standards internationaux dans la lutte notamment contre l'exploitation des personnes, en particulier les jeunes filles. Le texte devrait passer prochainement à l'Assemblée nationale. Les autorités burkinabées sont plus que jamais mobilisées contre l'incivisme sur les routes. Les forces de police sont passées à la vitesse supérieure depuis fin mai et un mois après le lancement de cette opération, les résultats seraient satisfaisants. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. C'est contre l'incivisme le mois dernier par le gouvernement. Les opérations spéciales conjointement menées par les forces de sécurité ont permis la saisie d'environ 2000 engins, dont 142 à 4 roues et 93 tricycles. L'opération, qui a engagé le déploiement de plusieurs centaines de policiers dans la ville de Ouagadougou, a été chapeautée par le ministre d'État chargé de la sécurité intérieure. Pour le bilan, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du bilan parce que cela nous a permis de lutter efficacement contre le phénomène d'incivisme dans la ville de Ouagadougou. Et il faut dire que l'impact est positif parce que lorsque vous sortez sur la voie publique, vous constatez qu'il y a relativement un changement de mentalité au niveau de la voie publique. La majorité des contrevenants interpellés l'ont été pour non-respect du feu tricolore, non-respect de la bande ou piste cyclable et pour l'usage du téléphone pendant la conduite. Des infractions souvent aggravées par le refus d'obtempérer de ces derniers. Aujourd'hui, il faut restaurer l'autorité de l'État. Puisque nous ne sommes pas à l'état de nature, il faut bien des lois pour encadrer la République. Et je crois que ce qui se passe actuellement est à saluer, surtout dans la circulation. Mais les Burkinabés en étaient venus à ne plus rien respecter. Pendant longtemps, l'incivisme a régné au Burkina Faso. Un incivisme qui, pour beaucoup d'observateurs, était dû à la déliquescence de l'État. Cependant, loin d'être l'apanage des seules forces de sécurité, il est l'affaire de tous les Burkinabés. Depuis l'entame de l'opération, les accidents de circulation ont baissé de 30% environ à Ouagadougou. Une situation rarement observée et qui conforte les autorités dans leur volonté de maintenir pendant longtemps les actions de répréhension contre l'incivisme. Et les mototaxis ont pris le pouvoir en Égypte, notamment à Alexandrie. Pratique, rapide et à moindre coût, c'est le moyen de transport du moment. Un engouement sur lequel une entreprise dénommée Kaby capitalise depuis 2015. Deogracias Podo. Comment réduire les embouteillages dans l'une des villes les plus affectées par ce phénomène en Afrique ? À Alexandrie, en Égypte, la société Kaby, qui en est à sa première année d'existence, a tenté d'apporter une solution en mettant en place des scooters pour le plus grand bien des populations. Le caractère innovant de ces taxis-motos a rendu leur utilisation habituelle. C'est une idée nouvelle et bonne, surtout maintenant que les jeunes ont commencé à conduire des scooters. C'est un phénomène nouveau.
Tout le monde va au travail à l'aide des scooters. Il est donc révolu ce temps où il était rare de voir une fille ou quelqu'un aller au travail en scooter. C'est devenu plus qu'un mode de vie. Nous avons ainsi décidé de mêler l'utile à l'agréable en créant cette entreprise. Les taxis-motos font également des heureuses dans la ville d'Alexandrie. Longtemps confrontées à des harcèlements sexuels, les femmes ont fait de ces moyens de transport leur premier outil de déplacement. Et quand on sait que la société Kaby a recruté des conductrices, les Égyptiennes, usagées de la route, se sentent plus en sécurité. Impliquer une femme dans ce business est une bonne idée selon moi. Quand je prenais un taxi, j'étais souvent inquiète puisque le chauffeur m'était étranger. Donc je trouve agréable qu'une femme me conduise en scooter. À l'instar des taxis classiques, les courses sont réservées par les clients à l'aide d'une application mobile ou d'un centre d'appel. La société Kaby, qui a 1 an d'existence, prévoit d'étendre ses services au Caire, la capitale égyptienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.